Et c'est le moment de la pige, moi! Je me suis permis de rire. Je sais pas si c'est autorisé. Oui, c'est autorisé. Ben, Parfait. plus qu'on est de fous, plus on rit. Wink, wink. Et des fois, on peut dire plus qu'on est de... Non, non. Ben, Non, ça je veux pas. dépend. Plus qu'on est des meurtriers, plus qu'on... Non. J'ai essayé de trouver un équivalent pour un slasher, mais ça n'a pas marché. Ben, un jour, je vais être drôle. Bref. je vais essayer d'être drôle demain. Bref. Et bien, qui est là de retour pour un deuxième épisode? Et moi. C'est Laurent de Champlain! Salut! On l'adore. Vous l'adorez. Tout le monde l'aime. On le veut partout, dans nos télés, dans nos oreilles. Et voilà. Je Donc, sais pas si le monde me le veut partout. Ça serait. Mais on le veut partout. Mais là, c'est parce qu'il est dans ma chambre et il me regarde dormir. ouais, C'est non, un peu bizarre. ça j'avoue que je le trouverais un peu creepy, là. Oui, on me veut pas là. Si je fais ça, on me veut en prison. ouais. Moi, j'imagine la personne, elle se réveille en plein milieu de la nuit, ouvre les yeux, t'as Laurent dans sa face. Ah, Coucou! t'as dit que tu me voulais partout! Et donc, tu es ici pour une nouvelle pige et un nouveau film. Absolument. Écoute, Laurent, tu sais que avant de faire la pige, j'offre toujours à mon invité un Joker. S'il y a un film qu'il n'a pas envie de voir, qu'il n'a pas envie de regarder, il peut me donner ce Joker. Et si ce film-là est pigé, nous le remettons dans la boîte et nous refaisons une pige. Ben, en fait, je ne le remettrai pas dans la boîte pour faire la nouvelle pige au cas où, mais après qu'on ait fait la nouvelle pige, là, il va retourner dans la boîte. Oui, ou j'avais cru comprendre. Il fallait juste que je sois très spécifique. Oui. Et donc, quel est ton Joker? Ben écoute, lors de mon dernier passage, j'avais dit que ça serait drôle que je retombe sur Return of the Killer Tomatoes. Je suis comme, cette fois-là, ça me tente un peu moins. Ah! Mais, tu sais, ça me dérange pas de tomber sur un mauvais film, parce que je me dis que ça peut être drôle, mais soyons fair, puis prenons pas directement la suite. allons vers quelque chose de différent. Donc, Mais ça pas va être ça mon de, Joker. OK. Donc, pas de Return of the Tomato Kid. J'ai eu ma dose de tomates, là. Ouais. T'as-tu mangé du ketchup aujourd'hui? Oui, oui, oui. C'est ça le pire, oui. Bon, eh bien, t'as effectivement eu ta dose de tomates. Absolument. Et donc, moi, j'aime ça quand on entend le brassement, là. Oui, ben oui, ça rajoute un peu d'atmosphère. Ben, surtout pour ceux qui l'écoutent à l'audio et pas, qui le voient pas au visuel. Tu sais, comme qui comprennent que je brasse pour Juste, vrai, tu puis sais. oui, il y a pas de trucage, là. Rien n'est arrangé. Non, c'est pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Ni avec le gars de l'écoute. Non. À l'audio. Oh, 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 humour de papa, on aime ça. J'ai un petit papier dans les mains. All right, all right. Attends un peu, il faut que j'aille checker parce que je suis pas sûr si le film est sorti ou pas. On va mettre un petit tu. Et oui, il est sorti. Oh, Donc, nous avons pigé. Je m'excuse ça, profondément. ça promet déjà. Peter Pan's Neverland Nightmare. C'est-tu dans la lignée, ça, de Winnie the Pooh, Blood and Honey, puis tout? Ah, C'est sacré. dans le même univers. Oh, wow. All right. Oh my God. Mais Ça va être bon, ça. moi, je pense que tu t'es curse en écoutant des films de série B, puis que J'ai ça... j'ai eu ma dose de films de série B, pas juste de films de série B, des films même de série Z ou encore de lettres qu'on n'a pas inventées pour décrire quel genre de film que c'est. Fait
J'ai une certaine immunité contre la merde cinématographique. Je suis prêt à Mais me lancer là-dedans. est-ce que tu as vu les Winnie the Pooh? J'ai vu juste le premier. Il était pas si pire que Ben, ça. ouais, ok. C'était pas full bon. Ça se laissait regarder. Mais, tu sais, ça se laissait regarder une fois. Ouais. Ben écoute, excuse-moi. Ben, ça promet d'être un épisode assez drôle, je pense. Mais le pire, c'est quand j'ai vu, j'ai fait oh pauvre lui. Moi qui voulais me sauver d'un film pourri, je me ramasse avec un film un peu plus que Ouais. pourri. Ouais, mais Décomposé, là. en même temps, donc, pour ceux qui savent pas, il y a un univers cinématographique en ce moment qui essaye de faire où c'est genre justement Winnie the Pooh version horreur, Peter Pan's Neverland's Nightmare. Ils en Ils ont ont fait fait. Bambi aussi, je pense. Ouais, ben, soit ils l'ont fait, soit il va sortir. Mais Mais ça. tous des comptes, je pense, qui sont maintenant libres de droit, mais je suis pas sûr à Ouais, 100%, là, mais je pense que c'est ça, parce que sinon, personne n'aurait c'est. approuvé ça, je pense. Ouais, c'est tous des comptes qui sont libres de choix et c'est fait par la même compagnie de films et ils appellent vraiment ça The Twisted Childhood Universe. Ça porte bien son nom, c'est très twisted. Oui. Et donc, j'en suis vraiment désolé. C'est Euh, l'affiche, c'est pas ta faute. ouais, non, non, je le sais. Mais tu sais, c'est parce que j'aurais aimé ça que t'aies un film. Pas si mauvais que ça. Ouais, exactement. Mais moi, je l'ai pas vu encore. Fait que, tu sais, Moi non plus. Moi non je me plus. réserve un jugement. On va peut-être bien aimer ça, on sait pas. Ah oui, peut-être que c'est On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. peut-être que c'est le film de l'année. Est-ce qu'on y croit? J'essaye fort, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, moi aussi. Mais oui, c'est le troisième film, en fait, ben, on va sûrement en parler un peu plus dans l'épisode, mais c'est le troisième film dans cet univers-là. Et il y en a trois autres qui vont sortir. Je regarderai pas, hein. Bambi de Rick Knocking, justement, qui est le prochain. Ensuite, ça va être Pinocchio Unstrung. Oh boy. Et attends. Le suivant va s'appeler Pooniverse Monster Assemble. Alright, un genre de Avengers de toute cette gang-là. Exactement. Écoute, Que de rebondissements, mes amis. hein, avoue que tu t'attendais pas à ça. Non, on m'attendait à tout sauf à ça, je te dirais. Et donc, sur ce, nous avons un film à aller écouter. Puis en même temps, ben, comment de mieux que de détruire un conte de son enfance? Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Après le film, je pense que oui. Oui. Il y a des fortes chances. Oui. Rebonjour à tous, petit killer. Nous sommes de retour, moi et le fameux Laurent de Champlain, pour parler de Peter Pan's Neverland Nightmare, qui n'a pas encore de titre français ou québécois, qui est Ça en va en version. avoir seulement. Je pense pas que ça va être traduit. Je suis pas sûr, mais qui sait? Qui sait? Rien n'est impossible. Écoute, effectivement, rien n'est impossible.
Peut-être que la France va penser que c'est un film à voir, que ça doit être quelque chose en tout cas, non, non. En Ça tout cas, moi, m'étonnerait grandement. en tout cas, moi, la version que j'ai trouvée pour écouter était sous-titrée en italien. J'ai Moi aussi. pas. Toi aussi? OK. Oui, 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 J'ai, oui. j'ai- Avec le title card, même en italien. Ouais, j'ai pas réussi à trouver la version juste anglaise, c'est-à-dire ce qui est quand même cocasse, C'est puisque c'est un film c'est la anglais. version de base, oui, c'est ça. Bref, mais avant de rentrer plus profondément dans le film, tout d'abord, je tiens à dire que ce n'est pas un podcast de pas à pas, c'est un podcast de conversation de salon. Il y a beaucoup de podcasts québécois dont j'ai mentionné plusieurs fois dans mes épisodes précédents qui le font merveilleusement bien au niveau du pas à pas. Sinon, on va dire des spoilers du début à la fin. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir, allez-y. C'est ça. Et avant toute chose, vu que j'oublie toujours de le faire à la fin de l'épisode, je le fais maintenant au début. Monsieur de Champlain, si Oui. mes auditeurs veulent te retrouver parce qu'ils t'adorent, qu'ils aiment ta voix, qu'ils aiment ta démence, qu'ils aiment ta démence, ben, Ouais, je oh non, non, ils peuvent m'aimer pour ma OK, démence. Ou me super. fuir, ça, c'est comme Oh, ils oh, veulent. un des deux. Oui, ils ont le choix. Exactement. La fuite ou le contraire de la fuite qui ne me vient pas à l'idée en ce moment. Le syndrome de Stockholm. Ah, exactement. La fuite ou le syndrome de Stockholm. Deux belles. Écoute, la belle, dans La Belle et la Bête, c'est comme ça qu'elle a trouvé l'amour. Absolument. Écoute, Absolument. On n'est jamais à l'abri d'une belle histoire d'amour. exactement. Et donc, où est-ce que mes petits killers peuvent te retrouver, Laurent? Peuvent me retrouver, j'allais dire principalement, mais ça serait ironique de dire ça, sur YouTube. Ma chaîne YouTube n'est plus active là, depuis un méchant bout. J'ai pas publié. Mais elle est en dormance. Elle n'est pas complètement abandonnée. Attention, hein, je vais revenir éventuellement. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, plus X, Twitter. Je suis parti de cette zone d'extrême droite. Je suis sur Thread aussi. Si les gens veulent me suivre, c'est libre à eux. Superbe. Écoute, ta chaîne que personnellement, tu as vraiment beaucoup d'épisodes qui datent d'il y a très longtemps. Ensuite, tu étais reparti, tu es revenu, tu as fait d'autres vidéos. On Je suis attend toujours. reparti. Tu es reparti, on attend toujours la suite de Wes Craven. Mais bon, Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Puis il y a même d'autres nouveaux projets qui vont éventuellement prendre le jour forme. C'est en train de prendre forme tranquillement, puis ça verra le jour. J'ai pas envie éventuellement. de dire bientôt, on va dire éventuellement. Je veux plus donner de date, j'ai trop fait ça dans le passé. Ça m'a jamais porté chance. D'ici aujourd'hui et dans 20 ans, là, mettons. Oui, C'est un c'est ça, bon je me range. laisse un bon gap. Ouais, exact. Ça, c'est excellent. Moi, je sais que j'arrête pas de te mettre la patte. Tout le temps que je te parle, je suis C'est comme, vrai tu qu'il sais, me met la la suite de pression. Wes Craven, tu sais, la suite de Wes Craven, tu sais. Je te euh, rassure, t'es pas le seul. J'en reçois des messages là, ok. pas mal souvent à propos de cette deuxième partie qui se fait pas mal attendre. Mais c'est correct. On te pardonne. Si c'est pour avoir de la qualité, c'est pardonnable. Je sais, je suis tellement fin. Et donc, écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup rentrer un petit peu dans l'univers horrifique de mes invités avant d'embarquer dans l'histoire. C'est ta deuxième visite et donc je te pose la deuxième question. Quel est le film qui t'a fait le plus peur dans la vie? Dans la vie, le film qui m'a fait le plus peur, c'est vraiment une question qui est dure à répondre parce que ça serait une redite de mes premiers. Tu sais, le premier film d'horreur que j'ai vu, c'est techniquement celui qui m'a fait le plus peur et celui qui m'a fait tomber en amour avec le genre. Donc, je répondrais logiquement Halloween. Mais si j'y vais plus, j'ai pas envie de dire récemment, mais un des derniers films où est-ce que j'ai vraiment été profondément terrifié, c'est quand je l'ai découvert, c'était 2012 à peu près, le film Grave Encounters, un film de found footage, qui est un genre, normalement, dont je suis pas tellement friand, mais on m'a proposé ça, justement, c'était un abonné de ma chaîne YouTube qui m'a dit, tu devrais regarder ce film-là pour en faire une critique. Fait que j'ai regardé ce film-là.
un soir de semaine tard, sans vraiment m'attendre à grand-chose. Et j'ai été agréablement surpris et agréablement terrifié, si je peux dire ça comme ça. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi, c'est pas full intense, mais c'est quand même intense, puis ça monte, ça fesse dans le tas. Pour un fan footage, là, d'habitude, je trouve que ça tombe toujours un peu autour du pot. Non, celui-là, il rentre vraiment dans le vif du sujet, puis il le fait assez bien, je trouve. Il niaise pas avec la POC, mettons. Non, 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 il niaise pas avec la POC, puis c'est assez efficace, je te dirais. J'aimerais ça être capable de redécouvrir pour la première fois ce film-là. Là. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. C'est une superbe expérience. Écoute, moi, j'ai découvert Grave Encounters. Je savais même pas que ce film-là existait. Je savais pas quoi que ce soit. Puis il y a un acteur américain qui m'est vraiment tombé dans l'œil qui s'appelle Richard Harmon. Oui, Richard Harmon, qui joue dans le deuxième. Exactement. Que j'avais vu puis que j'ai trouvé beau comme un cœur. Je suis tombé en amour. C'est Ah, Gina. t'as dû aimer d'abord, je sais pas si tu l'as vu, Bates Motel. Oui. Ah, écoute, ben, Qui joue dedans. j'ai écouté tout ce qui joue dedans, même si j'aime pas Ah oui? ça. Ah oui. Ah, je comprends. Il y a des acteurs, actrices qu'on peut suivre juste pour leurs jolis yeux. Écoute, j'ai été obsédé. Là, j'étais quasiment à 2 doigts de déménager à Hollywood puis de le stalker. Là, j'étais vraiment rendu intense, Richard Harmon. Puis là, j'ai vu qu'il jouait dans le 2. Puis là, moi, j'ai comme une maladie mentale qui fait que c'est hors de question que j'écoute un 2 si j'ai pas écouté le premier, tu sais. J'ai la même maladie. Donc, c'est ça. Puis j'ai vraiment été agréablement surpris par les 2 Grave Encounter. Vraiment, des bons films. En plus, c'est le moment de les écouter, c'est des films canadiens. Mm-hmm. Encourager les produits canadiens. Let's go. Ouais, Canada! OK. Fuck MAGA. Ouais. Ah, on On va pas parle partir là-dessus. bienvenue. C'est la cause de ma rage en ce moment. Je comprends. Ah, et je tiens à préciser, regarde, je me suis fait des ongles sanglants. Ah, pour griffer Donald. Oui, ben noir et rouge pour faire comme du sang, tout ça. Puis je les ai limés pour qu'ils soient pointus. Tu sais, histoire de me défendre dans la rue si je me fais attaquer. Non, c'est pas C'est vrai. le meilleur moyen d'avoir des griffes. Si j'ai des fans qui viennent me parler dans la rue, je vais faire yeah! Non, bref. Et donc, évidemment, je vais te reposer une autre question que j'ai déjà posée la première fois, mais parce que je veux rajouter des films à ma liste. As-tu un film que tu penses que je n'ai pas mis dans ma liste? J'ai, une fois de plus, replongé dans mon fameux livre de films d'horreur dont personne n'a jamais entendu parler. Il va Un falloir que je le film, trouve et que je l'achète, ce livre-là. il est vraiment génial, ce film-là. J'ai découvert des petites pépites là-dedans qui sont magnifiques. Et le film dont je vais te parler est un film de Blaxploitation. Je pense que c'est ça le terme. C'est un film qui met en vedette des acteurs afro-américains qui a été OK. produit dans les années 70. C'est un film sur le vaudou et les zombies et ça s'appelle Sugar Hill. OK, jusqu'à maintenant, ça ne me dit rien. Je me rappelle plus qui joue là-dedans. Je pense que c'est... ouais, là, ça me donne un vignoble qui s'appelle Sugar Hill, mais c'est pas ça du tout. Le film de 1994? 74. Ah, 74, OK, parce qu'il y a un autre film en Ouais, en 94. 14. Robert Ah oui, Perry est l'acteur qui joue je là-dedans. l'ai trouvé. Ouh! Avec une madame avec un petit Avec un coat. bel afro. Oui, avec un petit coat en cuir par-dessus une brassière. Oui, oui, c'est sûr, c'est un peu coquin, là. C'est les années 70, n'oublions pas. Ah, OK. Écoute, je suis en train de lire le synopsis qui est. C'est vraiment pas mal. Je l'ai vu juste une fois, il y a quand même longtemps. Je l'ai acheté en Blu-ray. C'est avec un acteur que j'aime bien qui s'appelle Robert Query, qui a fait beaucoup de films d'horreur de série B dans les années 70. Puis franchement, moi, j'aime beaucoup les films de zombies qui tournent un peu vraiment autour des vraies légendes vaudou. Celui-là en est un bon exemple. Ben, c'est ça, je lis que c'est une fille dont le chum s'est fait tuer par des C'est mobsters ça. et elle utilise le voodoo pour Ouais. se Avec une armée venger. de zombies, elle va se venger de ses assaillants. C'est Écoute, pas mal, franchement. ce n'était pas dans ma liste. Et donc, qu'est-ce que je fais quand un film n'est pas dans ma liste? Tu l'ajoutes. Et voilà! Attention, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, OK.
Ouais, il faut que je fasse l'alphabet dans ma tête pour savoir où la lettre se situe dans l'alphabet. J'ai eu l'impression d'entendre mon fils qui se pratiquait, là. Au moins, il se pratique pas avec Sugar Hill. Non, 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 il est peut-être un peu jeune encore pour ça. Ben oui. Je me demande pourquoi. Hum, On va rentrer dans Peter Pan's Neverland Nightmare, film que je tiens à préciser qui fait partie de la même lignée que Winnie the Pooh, Blood and Honey, par oui. la même compagnie de films, et eux veulent créer un Twisted Tale Universe. Ils ont même l'intention de faire un film où ça Oui, le genre des réunit Avengers. ouais, les Avengers, mais avec les Twisted Tale. Et je sais qu'il y Mhm. en a, comme tu disais, il y en a un sur Bambi qui s'en vient. Bref, en Oui, tout cas. un sur Pinocchio aussi, je pense, là. Puis ce fameux crossover, je pense, avec la team, genre Winnie the Pooh contre la team Peter Pan, justement. De ce que j'ai Ah, lu vite, vite, là, ça va OK. être spécial. Ça va, oui, ça va être spécial. Si c'est aussi spécial que Peter Pan, oui, ça va être spécial à mon goût. Film dirigé par Scott Chambers, sorti en 2025, écrit par G.M. Barry and Scott Chambers, et mettant en vedette Megan Placido, Martin Portlock, Kit Green et Peter de Souza Fagoni. Je ne savais pas comment prononcer son nom, fait que j'ai dit Fagoni, là. Je suis vraiment Tous désolé. de fameux acteurs bien connus. Oui, exactement. Mais écoute, Kid Green, celui qui joue Tinkerbell, Ah, euh, Tinkerbell! oui, écoute, C'est honnêtement, je te le dis tout de suite, c'est mon personnage préféré du film. oui, J'ai adoré Tinkerbell. oui, mais j'ai aussi adoré Tinkerbell. Personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur acteur de toute la gang. Pas qu'il y avait, Exactement ce que je me suis dit. pas qu'il y avait nécessairement des mauvais acteurs. Il y avait des acteurs qui étaient corrects, mais tu sais, Tu sais, c'est pas un c'était gros, c'est pas un film que tu vas voir nominé aux Oscars, là. Surtout pas pour les performances. non, vraiment pas. Et donc, évidemment, c'est l'histoire de Peter Pan un peu dans notre réalité. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi réaliste que ça. Moi non plus. Je pensais à un truc un peu comme Winnie, là, qui partait un peu dans le surnaturel, légèrement. Tu sais, pas Ben, terre à terre comme ça. ça m'a fait comprendre un peu Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Parce que Winnie the Pooh, Je Blood l'ai and même pas Honey. fini, hein, le 2. OK, non, ben, il est pas très bon. Le Non. premier est meilleur. Ah, en plus, les premiers, j'ai pas trippé pantoute, là. Mais bref, parce que dans le premier, il laisse planer le surnaturel de la chose. Dans le deuxième, il ramène ça bien réaliste. Puis Winnie et ses amis, c'est des enfants qui ont été un scientifique fou qui les a croisés avec de la DNA d'animal. Puis c'est ça qui a créé les Winnie the Pooh, Ouais, Tigers, toute puis sa gang. blablabla. Fait qu'ils l'ont ramené un peu dans la réalité. Puis en voyant Peter Pan, j'ai compris, parce que là, s'ils veulent que ça fait tout dans le même universe, genre comme il faut qu'ils le ramènent dans la réalité un peu, là, tu sais, Mhm. c'est pas vraiment le choix. Oui, oui, oui. Donc, on parle d'un monsieur qui, au départ, travaille dans un cirque. Soit dit en passant, j'ai bien aimé le début là, avec le jeu, avec l'ombre, là, pour rappeler le début de Peter Pan qui chasse son ombre. Ah oui, oui, mais une espèce de petite animation là, qu'ils ont faite. Non, au début du film, là, tu sais, quand il est clown, puis là, t'as les enfants qui OK, sont la comme scène après, oui, c'est ça. Parce que ouais. le film, dans le fond, s'ouvre sur une petite animation qu'on parle un peu de Peter Ouais. Pan. Puis après, tu as la scène dont tu parles. Oui, c'était cool, ça. Ouais, puis là, finalement, ben, tu te rends compte que le monsieur, c'est un kidnappeur de petits garçons. Oui, parce qu'il se Euh, ramasse chez le petit garçon qui l'a vu ouais, dans le dans, une, sous-sol. dans le sous-sol, de manière un peu similaire à notre ami Pennywise dans It. Hein? Oui, Tu as ou remarqué qu'il ouvre le truc, puis ou Evil Dead aussi. ouais, c'est ça, comme un mélange des deux. Genre, c'est le clown version Evil Dead, genre. Ou Ouais, ouais, ouais. Ben, ça faisait très Pennywise, comment il attirait, comme avec Georgie là, dans l'égout. C'était une scène qui me l'a vraiment beaucoup rappelé. ben, je pense que c'était probablement voulu parce que la scène est Ah oui, vraiment un certainement. peu. Tu sais, genre, puis là, le petit gars qui essaye d'aller chercher sa maman, puis là, il fait comme non, 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 va pas chercher ta maman, viens voir, wouh, Viens me voir, on viens est des amis. voir. Ben, c'est ça. C'est pas Puis, bizarre, ça. non, c'est vraiment pas bizarre. Tu sais, comme, à la base, j'ai trouvé le petit gars vraiment cave. Là. S'il y a un clown dans ton sous-sol qui te dit de venir puis que tu t'avances vers lui, t'as beau avoir 7-8 ans. Là. Je veux dire, moi, à 7-8 ans, j'étais plus allumé que ça. Là.
Ah, mieux que ça, s'il y a un clown dans ton sol, tout court, qui te dise quoi que ce soit, s'il y a un clown dans ton sol, va-t'en, je sais pas. C'est moi, la première chose que j'aurais faite, ça aurait été crier Madame! Oui. Mais bon, tu sais, peut-être que j'ai pas la réaction normale. Là. Mais Je dirais. à la base, par contre, j'ai trouvé l'acteur qui joue Peter Pan. Il était pas si mauvais que ça, mais il embarquait beaucoup dans des espèces. On dirait qu'il essayait d'être le nouveau Joker là, par bout. Là. Ouais, oui, c'est vrai que je trouve justement les maquillages faisaient très Joker, très aussi The Crow, un peu. Un espèce Ben, de maquillage légèrement gothique. Puis, c'était pas un maquillage laid, mais c'était un maquillage bien basic, très ordinaire. Rien qui sort un peu à l'image de la performance du gars, je trouve. ouais, exactement. Très, très over the top. J'essaie d'être edgy, j'essaie d'être cool, tout ça. Ouais, Puis, j'essaye, c'est ça. tu sais, pour vrai, moi, c'est pas. Puis on se voit que les dialogues ils ont été écrits parce qu'on voulait que ce soit comme. Tu sais, ils voulaient que ce soit. Tu sais, ils essayaient de nous marquer, là. Oui, 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 ça se voulait, ben, comme tu dis, ça se voulait edgy, ça se voulait dark, mais je sais pas, moi, ça a pas vraiment pris sur moi, cette affaire-là. Là. Moi non plus, genre, parce que c'était trop forcé, genre, c'était pas naturel, c'était comme. Ça m'a manqué un petit peu. Puis, tu sais, c'était tellement, 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 tellement. Ils voulaient tellement que ce soit intense que ça en devenait comme cheesy. Oui, 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 vraiment, vraiment. Mais tu sais, tout ce côté-là de faire de Peter Pan un kidnappeur d'enfants, je trouvais que c'était quand même pas une mauvaise idée. Parce que Peter Pan, on s'entend que c'est un conte qui est facilement détournable en côté horrifique, je trouve. Puis Ben ils ont oui. quand même pris une bonne idée pour faire ça. Ça m'a rappelé un peu Black Phone, là, qui est sorti il y a quelques années, justement. Puis j'ai eu l'impression aussi, bon, on en parlera un peu plus loin, d'avoir quelques sous-entendus un peu pédophiles, malheureusement. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, comme pour être honnête, à chaque fois qu'il parlait de Neverland, je suis pas trop sûr qu'il parlait de Neverland, tu sais. Ben, Neverland, moi, ce que je comprends, c'est qu'il est tué. Mais qu'est-ce qu'il fait juste avant d'être tué? On le voit pas, heureusement. Ben, Mais ça donne libre cours à ton imagination. ben, tu vois, moi, je pensais que Neverland, c'est ça qu'il appelait quand, justement, j'aime pas, oh, hey, je me sens pas bien de dire ça, là, Ouais, c'est mais lourd comme sujet, c'est quand, malheureusement. quand Un il trigger les agressait, warning. ouais, trigger warning, quand il les agressait, dans ma tête, c'est ça qu'il appelait Neverland, de genre, parce que, tu sais, quand on voit, là, c'est qui, le capitaine Crochet, là, Ouais, 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 ouais. ça montre que quand ils les Il est amènent à pas Neverland, nécessairement. Ah, ils les torturent puis ils s'amusent avec eux autres longtemps aussi pendant qu'ils sont là-bas. Là. ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, ben, un autre exemple de ça est Tinkerbell, qui est finalement pas mort. Ben, c'est ça vraiment une chose parce que l'affaire, puis je trouve que ça, c'est un bon côté qu'ils ont fait de prendre un acteur qui, à la base, est dans la non-binarité, parce que j'ai été me renseigner un peu sur l'acteur parce que je l'avais vraiment trouvé bon. Oui, oui, c'est pas un acteur de cabaret, de ce que j'ai lu un peu. Il avait commencé à faire ça au début. Oui, exactement. C'est un acteur de cabaret à la base qui a fait quelques voix dans des jeux vidéo, OK. qui est quand même un peu sur le down low, là, mais qui est surtout là, reconnu là, dans le monde des cabarets pour sa non-binarité, puis le fait qu'il joue avec les genres, le fait qu'il joue avec la féminité, la Mhm. mascul, 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 On va le dire masculinité. merci. Yeah! Tout ça. Parce que, pour être honnête, il y a un moment donné, je me suis questionné, genre, comme, mais attends, parce qu'il laisse sous-entendre qu'il a kidnappé Tinkerbell, mais attends, c'est parce que là, Tinkerbell, c'est pas un garçon, mais attends, oui, c'est un garçon, attends. Puis là, ça explique peut-être pourquoi il l'a jamais amené à Neverland, en Ah, parenthèse, peut-être. puis il la garde, on va se le dire, là, sur le Pixie Dust, qui est de la drogue, là, Oui, oui, qui est carrément de la drogue, probablement de l'héroïne, là, ouais, de ce ouais, qu'elle a ouais, injecté, là. hey, Euh, Stone, hey, ah, Stone! complètement défoncé, la pauvre Tinkerbell. Mais Pas oui, un c'est beau. ça. Non, non, non. Puis, tu sais, on comprend. Je sais qu'ils vont voir à un moment donné, t'as Wendy. Parce que là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on suit Wendy, qui est une adolescente, jeune adulte, dont le frère s'est fait kidnapper par Peter Pan. Puis elle Exactement.
elle va enquêter un peu là-dessus, puis elle va voir un monsieur dont l'enfant s'est fait kidnapper il y a plusieurs années par justement ce fou-là Oui, oui, oui. de Peter Pan, un petit garçon qui s'appelait Timmy. Et ça, on apprend plus tard que Timmy, ben, c'est Tinkerbell qui a changé Mais, d'identité. mais c'est là aussi que j'ai eu un problème avec le fait, est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel parce que Timmy, il a vieilli beaucoup, mais Peter Pan semble ne pas vieillir. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, je pense juste que j'ai eu un mauvais choix d'acteur. Je pense plus que c'est ça. Parce qu'il a l'air d'avoir le même âge 15 ans plus tôt puis 15 ans plus tard. Là. Tu Moi, sais, je te on dirais que s'entend? c'est la drogue qui a bien magané Tinkerbell. Peut-être aussi parce que et tabarnak, hein? Ça paraît pas, mais elle a 16 ans. Ah. Faut avoir vu le film pour comprendre. Parce Ouais. que l'acteur a visiblement, je sais pas, le fin quarantaine, début cinquantaine. Si Puis c'est pas Peter Pan, on dirait, soixantaine, là. si c'est pas soixantaine, mais tu sais, Peter Pan, on dirait qu'il vieillit de 3 ans entre les deux Entre scènes. chaque année, c'était ça exactement, tu sais. Puis, mais tu sais, je tiens à le préciser aussi, tu sais, Wendy, elle se sent beaucoup responsable là, du kidnapping de son frère parce qu'elle était à l'école en train d'aller le chercher. Puis, il s'est comme fait kidnapper dans sa face sans qu'elle le voie, là. Fait Sans que, qu'elle voit, elle était occupée à regarder un beau jeune homme. oui, c'est probablement ça. Ça aurait pu m'arriver avec Richard Harmon. Richard Ben oui, Harmon vient me Colin. parler. Puis là, Un ben, enfant se fait kidnapper, puis exactement. là, ça part. Fait que, à tous les kidnappeurs, si vous voulez kidnapper un enfant devant moi, amenez-moi Richard Harmon. Quel genre de conseils on donne ici? C'est probablement la seule chance que je vais avoir de voir Richard Harmon dans ma vie. OK? Laisse-moi essayer! Seigneur. Non, non, mais joke à part, euh, je m'attendais vraiment à un film comme Supernaturel à l'os, puis nanana. Puis le fait que ça l'était pas a comme monté un peu le film pour moi. Puis on a oublié de donner une note, fait qu'on va faire ça tout de suite. As-tu une note pour le film? Oui, j'ai une note pour le film. J'y donne un 2.2 Oh my sur God, 5. OK. Ah, quand même. Écoute, on n'est pas loin parce que moi, j'ai donné un 2.3. Ah ben tu vois, on est pas mal proche. On est pas mal proche. Puis ce qui a fait monter la note pour moi, pour vrai, c'est le fait qu'ils m'ont surpris par le fait que c'était méga réaliste. C'est vrai que c'était très terre à terre comme histoire, dans le fond. C'était vraiment, vraiment plus réaliste que ce que je m'attendais. Je m'attendais, comme tu dis, à un délire un peu à la Winnie the Pooh. Puis je m'attendais vraiment à voir une espèce de monde bizarre comme Neverland. Mais finalement, on voit Ben, jamais Neverland. ben exactement, moi je m'attendais à OK, fait que là, il emmène l'enfant dans un univers où il y a des monstres puis des. Non, Non, il n'y a non, rien de ça. c'est juste un appartement vraiment laid. Ouais, puis Ben, qui un a l'air de appartement. sentir. Ah, avoue, hein? Ça, je sais pas, là, juste le décor, tu dis, OK, c'est un décor bien ordinaire de n'importe quel film d'horreur, mais tu dis, ça sent la charogne quand tu vas là. Tu le sens à Ben, travers ton écran. ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, genre le matelas à terre, là, comme que, tu sais, comme. Genre, tu Ah sais, oui, qui a sûrement pas été lavé depuis un bout et que Tinkerbell, ben passante là-dessus, a dû pisser je sais pas combien de fois dessus. ah, moi, Désolé pour l'image. j'y aurais même pas touché avec un bâton, là. Non, 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 non. Mais non, c'est vraiment le décor de la maison, par exemple, ça aussi, c'est. Ben, tu sais, on peut dire que c'est bien fait, là. Si on dit qu'on est rendu à sentir que ça sent mauvais. Ben oui, mais tu sais, c'est clairement pas un film à gros budget, Mhm. mais je peux pas dire que tout ce qui est décor, maquillage ou effets spéciaux était mal fait. C'était même assez réussi, je trouve, des trucs assez gore, puis ben, Ben, gore. C'était pas on, si gore que ça, mais des trucs violents, bien ben, faits, bien ben, représentés à l'écran. au début, là, tu sais, quand il coupe le pied de la mère, là. Oui, Tu oui, sais, oui, oui, moi, j'ai fait absolument. comme Oh! OK, on arrive tout de suite là-dedans, là! Oui. Wow! OK. Ou Puis même la Tinkerbell qui se fait arracher le les bras. deux bras, là, ouais, Ouais. ouais, vraiment intense, là. Puis quand il écrase la tête à la fin, là, avec son pied, là. Il y a juste ça, moi, que je dirais là-dessus, là, les bruitages qui font un peu moins réalistes, par contre. T'sais, un Ouais. petit coup de poignard, t'as le gros classique de le chair, là, t'es comme, c'est correct, là. Mais je pense qu'ils ont voulu vraiment essayer de nous dégoûter, là. Tu sais, comme c'était peut-être Oui, mais quand t'en fais trop, des fois, ça marche pas.
comme le jeu de Peter Pan, quand trop, c'est Comme comme le pas jeu. assez. Exactement. Exactement. Trop, c'est comme pas assez doute. Mais j'ai quand même le gars, c'est vrai qu'il était quand même bien fait, là, tu sais, comme... Puis Il n'y en au avait pas point, beaucoup, mais ce qu'on avait, c'était quand même pas trop mal fait. ben, tu sais, Des bons effets. quand il se fait dérancher la face, là, au début, là, puis que t'as le bout qui est comme Oui, de de bout sa... de chair qui est Ouais, comme. Ouais. puis là, j'étais comme, oh, puis c'est pas mal fait, c'est ça l'affaire, tu sais, comme... Mhm. J'y croyais que c'était un bout de face décollé, tu sais. Tu sais, Non, non, c'était réussi. non, c'était bien fait, puis je dois avouer que la bataille avec la mère, là, comme, tu sais, le côté la mère, elle veut survivre puis sauver son enfant, ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, par exemple. Oui, oui, Ça, là, aussi. en fait, je pense que les deux grosses scènes de survie, là, la mère qui essaie de survivre puis de sauver son fils, et à la fin, le 15 minutes de chat et souris, de bataille avec Ouais, le petit Wendy ouais, ouais, à la fin, là, un dans peu la de. maison, ça a été mon bout de préféré du film parce que genre, un, c'était super réaliste. Tu sais, quand il se faisait blesser, les deux, ils se faisaient blesser, puis Oui, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas donné comme une dimension surhumaine à Peter Pan. C'est pas un tueur de slasher que tu y tires dessus plein de fois, qui tombe, qui se relève. Il a mal quand tu le frappes. Il tombe à terre. C'est juste un psychopathe, le gars. Il n'y a rien de exactement. spécial. Puis même chose pour Wendy, tu sais, oui, elle veut survivre, mais plus la bataille avance, puis plus qu'elle se fait blesser, plus Ah qu'elle oui, a de elle est la maganée à misère, la là. fin, là. Ben oui, Tu sais, ben c'est oui. ça. Tu sais, puis il n'y a pas ce côté. C'est ça, je dois avouer que c'est mon bout de préféré du film. La scène de bataille, parce que je l'ai trouvé méga réaliste, puis tu m'aurais mis ça, mettons, dans un frisson. J'aurais fait, waouh, c'est le meilleur frisson à vie, genre. Ah oui. Tu Ben sais, comme, écoute, j'ai aimé ces scènes-là. C'était probablement les scènes que je trouve le suspense était le mieux géré. Peut-être aussi la scène de l'autobus, là, quand il va hijacker l'autobus rempli d'enfants. Ça, j'ai trouvé ça assez creepy, assez bien réussi. Mais tu sais, pour ce qui est du reste, tout ce qui a été scène d'horreur, tout ce qui a été un peu de tension, j'ai trouvé ça très cliché, très déjà vu. Tu as eu le fameux truc du jump scares inutile, là, que la personnage principale attend. Il y a une main qui se pose sur son épaule, mais finalement, c'est juste son ami. Avec le gros bruitage, en plus. De un, ça sert à rien, puis de deux, fais-moi pas sursauter pour rien non plus. puis on s'entend-tu que c'était même pas dans un moment où que t'es comme, tu Je t'attends suis à avoir peur stressé ou je m'attends à avoir peur, non, c'est ça. Tu le tu sens sais, venir aussi, là. je veux dire, c'est comme si tu étais, mettons, je m'en vais, je marche dans la rue avec toi, on est en train de parler de pony puis de licorne, puis là, tout d'un coup, il y a une musique qui fait Tata! Puis il y a quelqu'un qui met une main sur mon épaule. Je veux dire, à aucun moment, je m'attendais à avoir peur, là. À aucun À aucun moment. moment, je m'attendais à parler de poney et de licorne non plus. Ouais, ben moi, je m'attends toujours à parler de pony puis licorne. C'est pour ça. C'est comme. C'est mon deuxième sujet préféré, là. Non, c'est pas vrai, le troisième. C'est film d'horreur, Power Rangers, Pony Licorne. Ah, je comprends. Mais non, c'est ça, il y avait des bouts un peu inutiles, là. Puis, tu sais, comme. Parce qu'il faut dire que le kidnappeur d'enfants, pour une raison obscure, appelle chez les familles qui a kidnappé l'enfant pour faire jouer de la musique, puis leur dire ah, j'ai kidnappé ton enfant, puis je vais l'amener à Neverland. Oui, en plus, il fait jouer ça sur un vieux vinyle qui déraille légèrement pour que ça Ouais, soit plus creepy. puis qui met le téléphone à côté, tu sais, parce Ah oui, puis il met le téléphone où? Au-dessus du CD, parce que Dieu sait que la musique sort du CD et non pas de. moi, c'est des détails de même qui me font chier des Ouais, moi aussi, fois, là. quand je l'ai vu, j'étais comme là, j'ai dit CD, mais on parle d'un disque, là, c'est pas un CD, c'est un vinyle. Mais moi aussi, j'étais comme, pourquoi il met le téléphone là? Il n'y a pas un haut-parleur à côté. Normalement, t'as une table tournante, tu la branches dans un haut-parleur. Exactement. Oh my God. Merci. 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 Ça, c'est comme, il y a un show télé pour enfants, un dessin animé, OK? Je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais le personnage principal, c'est un ours, puis il a les oreilles comme sur le dessus de la tête. Puis à un moment donné, il écoute de la musique avec des écouteurs qui ne sont pas sur ses oreilles, mais sur les côtés. Mais ses oreilles Oui, sont là. Il l'écoute oui, comment, la oui, musique? oui. J'ai vu passer ça. Oui. Excuse-moi. Ben, plein de logique. La logique des dessins animés, sauf que là, c'est pas un dessin animé. Mais bon. Non, ben là, c'était un film. Tu sais, comme on se dit, il voulait qu'on voit le 45 tours Oui, c'est pour mieux tourner. comprendre ce qu'on voit à l'écran, mais faites un truc réaliste. Là, on Il chipote un fallait peu, qu'on mais quand voit. même. Il fallait qu'on voit que c'est sale, que c'est vieux, que c'est bossé, que. En tout cas, bref.
Puis la mère, hey, la façon que la mère de Wendy le regarde, genre, c'est de ta faute, ma calice, là. Quelle Ouh! mère! Oui, hein, ouais. Ouais, Tu sais, je comprends que tu as de la peine, mais va pas faire culpabiliser ton autre enfant qui te reste ben, c'est par ça, tu rapport sais, à ça. ben, Là. elle en a trois, là. L'autre, tu sais, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est aussi tu sais, celui qui dit une phrase dans tout le Ah film, oui, là. c'est vrai, on loupe, ben lui, on l'oublie vite, là. Ouais, Il sert la, pas à grand-chose, là. Elle devrait non, plus se blâmer lui, il fait rien. ouais, exactement. Wendy, au moins, elle se fend en quatre pour aller chercher son frère. Elle cherche en esti. Moi, Elle cherche plus que sa mère, en tout cas. Elle peut bien chialer, la maman, là. la seule chose à laquelle il sert le deuxième frère, là, c'est d'arriver en pleurs et faire comme il a tué plein d'enfants dans un autobus. Oh! C'est Ouais, c'est à vrai, ça je qu'il l'avais sert. oublié. Ah, c'est vrai, c'est lui qui dit ça. Mais en Ouais. plus, quand je l'ai vu revenir et qu'il est venu dire cette phrase-là, j'ai dit, c'est qui, lui? C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? C'est John! Tu sais, parce que tu sais, Oui, le fameux. dans l'histoire de Peter Pan, il y a trois enfants, tu as Wendy, Michael puis John. Hey, Ben ça lui, fait c'est John. tellement longtemps que j'ai vu ce film-là. Là. Mm. Mais les trois enfants, c'est J'oublie le vraiment les fond. trois enfants qui montent normalement, qui vont au pays imaginaire avec Peter Pan. Ouais. Y avait-tu Joey, le petit gars? Non, Le- ça, lui, il n'existait pas dans Peter Ah, mais il Pan. me fait tellement rire, lui, surtout avec leur accent british, là, comme « Oh, fuck off, Carl! » Ah, ça m'a tellement rire. Ah, mais là, question, OK? Est-ce qu'ils ont essayé de hinter que les deux petits garçons étaient homosexuels? Je pense que oui. Je pense que oui. Et au début, là, quand ils sont assis à la cafétéria, ils se tiennent la Ben, main. Je me rappelle plus ouais, exactement ce qui se passe, mais il me semble qu'on a eu un hint, oui, que. ben, tu sais, c'est ça. Ben, l'autre petit gars, il donne un cadeau qui est comme une photo d'eux avec genre mate écrit dessus. Puis là, il lui prend la main d'une façon très couple, tu sais. Puis là, Oui, j'étais comme. c'est Moi, j'ai romantique. fait comme. J'étais comme. Ils sont peut-être un peu jeunes pour. En tout cas, bref, Ils mais sont bref. tous. Sont jeunes, mais sont-tu. Je sais pas si on a comme pré-ado ou quelque chose, là, parce Ben, qu'il c'est ça que j'étais pas sûr. Y a-tu 8-9 ans ou y a 12, ouais, il a 11 plus l'air d'avoir une. Ben, en tout cas, Joey a l'air d'avoir 8 9 ans, puis l'autre petit frère a L'autre l'air a l'air d'avoir. un peu plus vieux, ouais. Ouais, c'est ça, quasiment 12 ans. Là. Mais, ouais, non, c'est Mais ça. quelle coupe Puis, de cheveux, là, on va pas. Le frère, là, Seigneur, la coupe de cheveux, je veux dire, bon, si on regarde mes anciennes vidéos, j'ai pas un mot à dire là-dessus, là, mais il y a une coupe de cheveux étrange, le petit garçon. Je m'excuse de juger, là. t'as déjà eu les cheveux longs, toi, hein? C'est ça. Oui, j'ai eu toutes sortes de coupes. Si tu vas, ma chaîne date de 2011, hein, la mode en 2011, puis même moi, je suivais pas la mode, là. Fait que c'était spécial. C'était Puis là, tu me spécial. rends super conscient de mes cheveux tout d'un coup. Là, je suis comme, Ben, moi, attends, ils sont je pas si chiale cute sur ça, que mais c'est parce que ça. moi, j'étais en train de perdre les miens, là. Fait que, écoute, Ah, c'est pas grave. non, Un homme qui a les cheveux qui ressouent, ça peut être cute. Voyons. moi, je vais commencer par en bas avec ma Tu vas barbe. la Là. C'est parfait. On va refaire pousser l'autre bord. Ouais, c'est ça. Mais puis genre 2-3 mètres, là, moi, je pense que t'es correct. Moi, ma blonde va adorer. Tu penses? Hum. Elle va pouvoir se faire comme, tu sais, genre, qu'elle va un drap avec le soir. Un tricot. Un petit Ouais. tricot. Des mitaines pour les petits. Wow, de la laine faite en barbe de Laurent. Je sais pas à quel point ça tient au chaud. Faudrait l'essayer. Je vais les garder pour l'instant. Ok, c'est bon. Excusez. Ça va être un méchant extrait, ça. Moi, j'ai juste l'image de la fille qui son chum qui est là avec sa barbe. C'est bientôt fini, il faut que j'aille me laver. Genre, j'ai du travail à faire aujourd'hui, Minou. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis j'ai remarqué qu'il y avait comme d'autres petites affaires qui essayaient d'inter justement comme que Peter Pan il était probablement aux petits enfants, là, mais principalement aux petits garçons, genre. Tu sais, comme. Oui, ben ça, je pense que c'est le plus gros sous-entendu du film, là. Mais il y a une couple d'arc-en-ciel par-ci par-là. Il y a, tu sais, Pourquoi pas? Ben, comme. il y a Tinkerbell, déjà. Ouais, ben Tinkerbell déjà qui est. Ah, mais parlons-en. Pour vrai, là, je pense que, tu sais, on l'a survolé Meilleur quelques fois, là. personnage. Meilleur personnage, meilleur acteur du film, pour moi. Sérieusement, wow. Ben, le personnage, je trouve le plus développé, vraiment. Parce Ben, que c'est ce personnage-là dont on connaît le plus le passé. Moi, mhm. j'aurais aimé connaître un peu plus le passé de Peter Pan. Je veux dire, il nous donne quelques petits indices par rapport à sa mère qui le maltraitait, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Tandis que Tinkerbell, ben, on sait que c'est un enfant qui a été enlevé par ce fou.
Et que, bon, il détient prisonnière, il la drogue et c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, ce qu'il y a d'un Complètement peu sous son emprise. Ce qu'il y a d'un peu perturbant avec Tinkerbell, c'est que Tinkerbell est libre dans la maison. Tinkerbell peut partir. Tinkerbell est avec lui quand il kidnappe les enfants parce que, justement, probablement, c'est un syndrome de Stockholm, là, aussi. Exactement, exactement. Il est sous son emprise totalement, là. Elle est complètement manipulée par cet homme-là. Ben, manipulé, drogué, puis En plus. tenu volontairement dans un état de vulnérabilité. Oui, oui, oui. Puis, ce que j'aime avec l'acteur, c'est que tu vois qu'elle a que Tinkerbell, tout le long du film, elle a ce struggle-là de je sais que ce qu'ils ont fait est mal, je veux pas le faire, mais j'ai peur, puis j'aime cet homme-là, fait que je le fais pareil. Oui, c'est ça. Tu sens qu'elle veut aider, j'oublie tout le temps le nom du petit frère, là, mais elle veut l'aider à sortir, puis des fois, elle l'aide un peu, tu sais, mais elle Michael veut Bay. pas complètement le laisser libre, le libérer, de peur de se faire battre, carrément, là, par Peter Pan. Exactement. Puis dans le fond, en même temps, comme on se dit, si Tinkerbell a été kidnappée quand elle était petite, je veux dire, maintenant, tout l'univers qu'elle connaît, après des années et des années, c'est ça. Puis, Oui, tu sais, il y a une expression qui dit le mal que tu connais est parfois plus confortable que le bien que tu connais pas. oui. Fait que c'est un personnage qui démontre ça. Et l'acteur, Le joue wow! vraiment bien. Franchement, là, je m'attends. Tu sais, c'est pas une performance à Oscar ou quoi que ce soit, mais c'est une très bonne performance pour ce type de film-là. Je m'attendais vraiment pas à voir ça là-dedans. Franchement. Ben exactement. Sais-tu, je pense que ça va faire monter ma note, ça. Ouais, ben je pense que pour être honnête, le jeu de Tinkerbell, moi, c'est dans mes deux premiers. Tu sais, les deux affaires que j'ai vraiment qui m'ont fait comme wow, c'est Tinkerbell puis les deux scènes de bataille de survie. Mhm. Mais le jeu de Tinkerbell, c'est ça, c'est que je suis comme. À la fin du film, j'étais comme OK, mais cet acteur-là est beaucoup trop bon pour avoir joué dans ce film-là, genre. Il va être de retour aussi, je pense, dans le fameux crossover avec Winnie the Pooh. Oh, j'espère! J'espère! Ça donne envie de le voir maintenant. Mais sauf que le personnage est comme mort. Oui, je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais connaissant le genre de scénariste, là, ils vont te donner une bonne raison niaiseuse pour le faire revenir. Ben, en même temps, on pensait que Peter Pan était mort aussi, puis ben, à la fin, on voit l'anniversaire du petit gars un an plus tard, tout le monde est heureux, tout le Oui, monde avec est un heureux. appel. Et là, il y a un appel, puis on n'entend pas ce qui se passe à l'autre bout du film, mais on devine que Ouais. ça doit être la musique parce que Wendy capote sa vie, là. Mhm. Mais Mais on entend un peu légèrement la musique, il me semble. ah oui, peut-être. Mais moi, peut-être Vraiment que pas mon fort, fond. mais légèrement. Je dois dire que je l'ai écouté hier un peu tard. Mon coloc était parti se coucher, fait que j'essayais non plus de ne pas le réveiller. Je comprends, ben oui. Tout ça, fait que peut-être que je l'ai juste pas entendu, là. Mais ah non, non, puis, déjà à la base, comment que ça se fait que lui est encore vivant? Parce qu'il n'y a Une fin un pas. peu cliché, mais quand même creepy, là. Oui, parce que. Ça laisse on- une ouverture pour une éventuelle suite, une suite qu'on sait qui va avoir lieu. Mais tu sais, en même temps, je dis, quand on part, on sait qu'il est mort. Il part juste parce que, dans le fond, le capitaine Crochet, qui est un autre enfant qui a été kidnappé, qui a Ben, été de ce que je comprends, torturé à l'os. c'est l'enfant du début, Captain Ouais, ben, Crochet. c'est ça que Je j'ai pense que compris, moi aussi. oui, c'est ça, je Ouais. pense que c'est lui. C'est le petit gars là, dont la mère n'a pas survécu au début là, pour Non, non, c'est sauver ça, son exact, enfant. dans la scène d'ouverture. Puis le Crochet, hey, puis il fait-tu pitié, hein? Ah, le crochet, il est comme pas mal incrusté dans son Ouf! bras, là. Aïe, aïe. Mais T'imagines- gros Bref, gars, il l'a bien niqué. ben c'est ça, puis il l'a ramené, puis tu sais, fait que dans le fond, on le voit jamais vraiment mourir, tu sais, fait que comme la porte est quand même beaucoup, tu sais, peut-être qu'il s'est juste battu contre le capitaine Crochet après puis qu'il l'a tué, tu sais. Ah, peut-être, qui sait. Puis il s'est sauvé. Oui. Parce que, Euh, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, oui, qui est particulier, que je m'attendais pas à voir, ou plutôt ne pas voir. je sais de quoi tu vas parler. Notre cher Peter Pan est privé d'un certain appendice. Ben, pas juste qu'il n'y a pas de pénis, c'est Ken! Oui, c'est Ken, c'est comme. C'est, Il n'y a aucune. On a un full frontal, là,
de Ouais, notre ouais. ami Peter Pan, puis il n'y a aucun signe qu'il a été choppé. Ben, C'est c'est ça, vraiment exact. plat, genre chirurgie esthétique est allée chez la gang de Niptok, puis il s'est refait faire ça bien clean. Ouais, ouais, là, c'est les anges là, dans Dogme, là. Oui, oui, Tu sais, oui. moi aussi, ça m'a vraiment perturbé parce que là, c'est là que je me suis remis parce que là, on est rendu peut-être à la moitié du film, là, rendu À là. ce moment-là, oui, c'est ça. Tu sais, puis là, t'es comme, OK, est-ce qu'on va embarquer dans du supernaturel? Là? Il n'y a pas de pénis, peut-être que vraiment tout ça. Mais là, en même temps, tu te dis, avec toutes les autres cicatrices qu'il y a, est-ce que c'est sa mère qui a chopé le pénis quand il Ben, était jeune? moi, c'est ce que je me suis dit, puis comme j'ai dit tantôt, on n'a pas plus de détails sur son passé. On sait qu'il a été torturé, maltraité par sa mère, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle lui a fait. D'après moi, elle a dû abuser de lui, puis peut-être qu'il a fait des sévices Peut-être comme que ça. Peut-être qu'elle ou, elle lui a coupé le pénis. Là. Ça se peut, c'est pas impossible. ou peut-être que c'est lui qui se l'est coupé après coup. Oui, parce qu'on va voir qu'il est assez taré pour faire ça. Ah ouais, ouais, non, non, le gars, il est plus là. Là. Oh, là, il est parti. Non, non, il est parti. Puis, ben, c'est ça, moi aussi, ça m'a perturbé parce que moi, mon premier réflexe a été OK, fait que c'est pas un être humain, peut-être que c'est vraiment une créature qui vient d'un autre monde. Puis là, après ça, tu vois toutes les marques de comme probablement coup de fouet ou Ouais, de de whatever sur le reste. flagellation quelconque. Exactement. Puis là, tu te dis, ça vient peut-être de plus profond. Mais oui, c'est un personnage qui aurait peut-être gagné à avoir Ben, plus de backstory. Ben, ben, gagner, on veut-tu vraiment que ce personnage gagne à quelque chose? En tout cas. ben, avoir un peu plus de backstory, ça c'est sûr, surtout que c'est lui qui donne son nom au film. Fait que Oui, c'est Peter sûr, ça Pan. m'intéressait. Est-ce que, bon, il se garde-tu un peu de matériel pour une suite, pour d'autres spin-offs? On sait pas, ça se peut. Mais c'est parce que je me dis, tu sais, s'ils se gardent le matériel pour l'espèce de film là, qu'ils veulent faire, là, qui Le qui raboute tout crossover, oui, ensemble, là, c'est pas le temps de mettre ça là. T'sais. c'est ça, c'est pas le temps, là. Tu sais, Puis là, ils Non, non, il veulent-tu. aurait dû le faire là maintenant, comme ça, on peut, ben, j'allais dire s'attacher au personnage, non, mais au moins le comprendre un peu plus. T'sais. Ben, c'est ce qu'ils ont fait avec Winnie the Pooh, dans le fond, là, tu sais, comme le premier film, ils sont juste là, puis that's all, puis t'es comme, C'est OK. vrai, Puis je dans le comprends pas trop deuxième, pourquoi. Puis là, dans le deuxième, il embarque tout à fait dans le contraire. Là, le film est lourd sur le backstory. Là. Ah Le ouais, film non. est lourd. Ça fait même fi de certaines affaires du premier film pour donner du backstory. Là. Oh boy, ça c'est bon, ça c'est la preuve que on tient vraiment à ce qu'on écrit, hein? Oui, ouais, ouais. Non, mais tu sais, on s'entend-tu que c'est comme une compagnie de films de série B Oui, 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 on sait que je pense que c'est assumé pas mal. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu beaucoup, même, j'irais jusqu'à dire. Là. Tu sais, ils ont essayé de trouver une vache à lait, puis je pense qu'ils l'ont trouvé. Là. Ils vont l'attirer pas mal, oui, c'est sûr. Mais tu sais, quand Ouais. même, pour un film de série B, j'ai trouvé en tout cas que celui-ci, il y avait quand même une certaine démarche artistique. Comme au début, quand je l'ai dit, la scène, vraiment les premiers plans, tout en animation, c'est assez cool. À certains moments, on voit quelques jeux avec l'ombre de Peter Pan qui se promène, Oui. qui lui indique des choses sur les murs. Ça arrive pas souvent, mais à quelques endroits, on a ça. Il y a quelques plans que j'ai trouvé cool, des jeux de couleurs, de lumière et d'ombre un peu. C'était quand même des plans bien pensés. Pour un, Ou le, pour un film de cet acabit-là, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Mais j'ai aimé aussi, comme c'est vraiment con parce que c'est une mini scène de rien du tout, là. Mais il s'injecte du pixie dust, là, de la Oui, drogue. exact. Et il est en train de contempler sur le mur l'œuvre de tous les enfants qu'il a tués / agressés. Et tu vois là, le plaisir qu'il prend, puis il se met à léviter, genre. Oui, Puis, oui, il se met à lifter, oui, c'est vrai. puis tu sais, voyons, dans Peter La- Pan, c'est ça, c'est que qu'est-ce qui te rend heureux, c'est ça qui te donne le qui te pouvoir de donne le pouvoir voler. d'être envolé, oui, exact. Fait Fait que que tu là, vois que tu c'est ça comprends. qui le rend heureux. Fait que tu sais, ils ont comme plus développé sur. Ben, sur le compte de base, tu sais, dans le fond, ils ont Ouais, pris tous les éléments pour les rendre horrifiques, tordus, ben, Twisted Childhood Tales, comment ça? Twisted Fairy. Puis là, Ouais, je dis un ça peu de comme même ça. là, parce que je me rappelle pas comment. Puis là, j'essaye de le Moi non chercher puis plus. tantôt. C'est pour ça En que je tout suis cas, comme. c'est c'est twisté, c'est Ouais, twisté. it's C'est très twisted. twisté. C'est twisted, twisted, twisted.
Mais pour être honnête, c'est comme. J'ai de la misère à le mettre dans la même catégorie, mettons, que des Ginger Dead Men. Définitivement pas dans la même catégorie. Moi non plus, je les place pas là. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas des so bad. C'est pas un so bad, it's good. C'est même pas un Mais so bad, c'est pas good, c'est très. c'est Pas- moyen, Ouais, c'est très, très mid. ordinaire. Ouais, c'est très ordinaire comme film. Or- Tu sais, ordinaire avec des petits éclats ici et là, genre. oui, c'est ça, mais rien pour malheureusement le sauver. Mais tu sais, je m'attendais justement quand je l'ai pigé, je me suis dit, OK, je vais avoir du fun, ça va être drôle, ça va être débile, ça va être con. Non. C'est même pas drôle. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est vraiment Joey, là, avec surtout l'accent britannique. Là, oh, fuck off! Ah, ça me fait Fuck tellement off! rire. Oh, fuck off, mate! Mais non, ouais, C'était pas. C'était pas ridicule, c'était pas niaiseux, c'était pas. Ça se voulait pas drôle non plus. Mais c'est là où, justement, tu sais, ça va dans un sens différent de Winnie the Pooh. Je sais que je reviens tout le temps à Winnie the Pooh, Blood and Honey, mais. Ben, il faut faire le comparatif, on n'a pas le choix. Il y a Okay. même Joey porte un chandail de Winnie the Pooh. Oui, là, du film Winnie the Pooh, Du Blood film, and Honey, exactement. ouais. Exactement. Parce qu'au début, je me demandais si tu vraiment dans le même univers, puis là, j'ai vu, je me suis dit, ben, celle-là. Ouais, c'est ça. Mais le premier se veut vraiment comme une espèce de slasher humoristique quand même parce que les Oui, réactions des filles, comment les monstres agissent, nanana, nanana. exact. C'est comique. Le deuxième, complètement une autre affaire. Là. Il n'y a plus de comédie. Là. C'est un peu dans la même veine que Peter Pan, justement. Là. Mhm. Plus dans le. Plus dans la Le sérieux. psychologique un peu, puis Ouais. La sériosité. ouais, le sérieuxisme. Le sérieuxisme de la chose. Mais il y a quelque chose quand même de. Comme tu dis, la recherche artistique qui a été faite. Ils ont essayé de donner un ton, ils ont essayé de C'est donner ça. une Malgré leur noirceur. petit budget, puis tu sais, comme on l'a dit, c'est pas grand-chose, c'est pas tout le temps non plus, mais il y a une certaine volonté de bien faire. Puis ça se souligne. Et une chose que personnellement, je trouve, les petits films comme ça, des fois, là, ils ont des effets spéciaux. La coupure des pieds, la coupure des bras, tout ça. Ils n'ont pas de budget, puis ils sont quand même capables de faire des choses meilleures puis plus réalistes que des films qui ont des millions et des milliards de dollars pour les faire. Puis je Qui suis vont te comme, donner un bras cassé ou découpé en CGI hyper mal fait. ben c'est ça. Ces petits films-là, ils savent qu'ils ont un petit budget, fait que d'après moi, ils savent où le concentrer. Ils disent, on veut faire un film d'horreur qui va être un minimum réaliste, on va mettre l'argent là. Mais si tu es capable de faire ça avec un petit budget, tu devrais faire mieux avec un gros. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce qu'avec des gros budgets, tu dois payer des acteurs qu'on connaît, tu dois payer des réalisateurs qu'on connaît. C'est toute une répartition d'argent, d'après moi. Là, je parle à travers mon chapeau, je fais pas de film. Hein. Ouais, Je sais pas comment ça marche. mais tu sais, admettons, là, moi, je travaille sur un film à gros budget, là. Puis je veux des scènes gore. Dans ma tête, m'a allé chercher, hey, j'ai vu telle personne, la personne qui a travaillé sur le gore de ce film-là m'a allé à chercher. Ben oui. Sauf que Disney, ils produisent. Ah, tu vois, Disney. Colin de belle. Ils reprennent des histoires de qui ont des meilleurs effets spéciaux que les films que Disney produisent maintenant. Parce que Disney, on sait qu'ils laissent le temps à leurs employés de faire des bons effets spéciaux. Ce qu'on a vu à l'interne chez Marvel, là, comment ça se passe. Oui. Ça prend les Twisted Fairy Tales de Disney pour qu'on ait des effets spéciaux potables. Fait que Oh! le problème, dans le fond, c'est Disney. Toujours le problème Oh, Disney. Disney. Ah, excuse-moi. Il est tard. Hein? Ouais, excusez. Le cerveau est toujours en mode un peu. C'est ça, il est en mode. Il est Hein? en mode. Ouais, En- tant qu'il est dans un mode ou un autre. J'allais dire en mode quelqu'un qui est cancel, mais je peux plus dire ça. Ouais. Ah, écoute, mais moi, des fois, avec les choses que je dis, je devrais être cancel 350 fois. Je pense que la seule chose qui me sauve dans la vie, c'est que j'ai un podcast sur les films d'horreur. Ça te sauve de dire des insanités. Exactement.
sais, je peux dire des choses plus graves que, mettons, ceux qui ont un podcast sur la santé mentale, mettons, tu sais. Genre le podcast des Lucides. Oh, je les ai nommés. Oh non, Oh mais non! je suis Ah! un fou, moi. Ah non, il faut pas faire ça, voyons. Hum, Check bien ça, m'avoir des Des messages, lettres. Des des lettres de messieurs là, qui veulent cease pas and que le desist. blonde sorte. Là. Aïe, 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 aïe. Mais, tu sais, puis en même temps, tu sais, on parle beaucoup du film, mais tu sais, comme les, 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 les hints avec le film de Peter Pan, c'est vraiment la, 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 le plan de base, là, on s'entend, là. Oui, 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 oui. Ils Tu sais, ont pris vraiment comme, le conte de base pour le transformer en oh pastis oui, d'horreur. tu sais, comme il n'y a pas, ben, Capitaine Crochet est là, mais de façon très, très, très scriptée, là, tu sais, c'est vraiment une autre version du Capitaine Oui, Crochet. oui, oui, oui. C'est pas du tout Euh, le pirate auquel on s'attend, là. non, c'est ça, exactement. Puis on voit le crocodile, mais juste à la télé. Oui, 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 c'est ça. Ben, c'est plein de petits easter eggs un peu placés comme ça. C'est Ben, tu assez sais, cool. justement, parce qu'à la télé qu'il y a dans la chambre du petit gars ou des petits gars, tout dépendamment, c'est tout le temps des scènes avec des crocodiles qu'on voit à chaque fois Oui, qu'on c'est on vrai. écoute ça. Fait qu'il y a sûrement quelque chose avec ça qu'on n'a pas compris encore, mais il est peut-être là, le zizi de Peter Pan. Peut-être que le zizi de Peter Pan s'est fait Il manger par s'est un fait crocodile. croquer par un croco. Ça explique tout. Hmm. Non, ça explique fuck all parce que comment est-ce qu'un crocodile peut te manger le zizi, là, mais en tout cas, bref. Mais bref, mais non, c'est ça. Il y a plein de petits hints comme ça aussi. Mais tu sais, comme les enfants perdus, tu t'imagines que sont probablement ailleurs, quelque part dans la maison, là, vivants ou Ouais, c'est morts. ça. Ou probablement mort. Où est-ce qu'ils sont enterrés, on sait pas. Ben, il n'y a pas assez de vie dans cette maison-là, ou de bruit, ou de whatever, pour qu'il y ait d'autres personnes vivantes, là. Euh, Ils sont au Neverland. Puis le trou dans le mur avec comme tout décoré, genre avec la flèche que c'est par là, Neverland. Oh, j'ai Ben, pas c'est aimé ça, ça. ils maintiennent un mystère vraiment sur ce qui se passe après, puis ça laisse place à l'imagination, puis Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on le sait pas. t'espères de pas être trop tordu pour que ton imagination elle te fasse pas Mais en même temps, la un base, scénario. ce qui se passe du côté de Neverland doit être plus tordu que ce qui se passe du côté de la réalité, là. Oui, oui, probablement. Neverland est dans la réalité aussi, mais je veux dire dans la tête du psychopathe, parce que le Oui, psychopathe, lui, croit vraiment que oui, Neverland oui, il croit existe, vraiment là. au Neverland. Oui, oui, absolument. Dans sa tête, ça existe, là. C'est là, là. Euh, Puis justement, le moment où il décide de tuer euh, Tinkerbell, c'est parce que genre Tinkerbell dit genre comme elle prend elle met son pied à terre au moment où il fallait peut-être pas là, puis elle dit genre comme C'est le j'y crois pas. climax, là. Ouais, le climax là, du film là, déjà que là t'as une fille qui se promène dans la maison, qui essaie de libérer son frère. Mhm, Là il y a plein d'affaires, fait que c'est pas le temps de venir mettre ton pied à terre, ma calisse, tu sais. mhm. Mais puis elle dit, tu sais, genre j'y crois pas que Neverland existe, tu sais, genre j'y crois pas. Finalement, elle le traite de menteur. Ouais, Puis ben, elle lui, se réveille un peu, finalement, elle essaie de se libérer de son emprise. ben c'est ça exactement. Puis elle l'a montré aussi en aidant beaucoup la Wendy là, à essayer de sauver son petit frère, là, ben, du mieux qu'elle pouvait. Mhm. Là. Puis elle met son pied à terre, puis lui, tout ce qu'il dit, ben ça tombe bien, moi je crois pas aux fées, puis il arrache les bras, là, littéralement. Là, puis t'es Ouais, comme. littéralement, il arrache les bras de manière Ben, assez violente, il- inattendue. et ce qu'on peut dire d'une certaine manière, c'est la métaphore pour dire qu'il lui coupe ses ailes. Là, Et oui, tu sais. oui, exact. Puis, une autre affaire, tu sais, comme on va faire une référence à Peter Pan, mais dans Peter Pan, la morale, c'est que quand tu dis que tu crois pas aux fées, quelque part dans le monde, il y a une fille qui meurt. C'est vrai. Et là, lui, il dit qu'il croit pas aux fées, puis il tue Il Tinkerbell tue après. Comme, Tinkerbell, exactement. ça ramène à ça aussi. Bref. Mais ils ont essayé de faire plein de clins d'œil comme ça. Ils ont essayé de faire une écriture Mais là-dessus, je artistique. trouve ça relativement bien réussi. Puis, tu sais, c'est juste comme entrecoupé, comme j'ai dit, un peu de voyons, j'ai juste le mot en anglais, un lac. Un manque de profondeur pour certains personnages. T'as des scènes d'horreur qui sont vraiment trop clichés ou trop prévisibles pour qu'elles fonctionnent. Mais t'as quand même deux, trois scènes qui sortent du lot, puis qui, tu sais, c'est vraiment un film qui est entre deux, je trouve.
Mais c'est ça qui m'énerve, parce que ce qui a ruiné le film, c'est pas le cliché habituel. C'est pas le cliché de voici les clichés de films d'horreur, puis on va vous les donner. Non, c'est un cliché de film d'horreur que tu te dis, c'est juste ah, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Ou, puis il y a une espèce de je veux tellement pas aller dans les clichés que je vais être cliché. Je veux Ouais, oui, tellement oui, pas je aller vois dans ce que les tu veux clichés dire. que je vais être cliché d'une autre façon, genre. Oui, 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 C'est je comme comprends. être cliché dans l'anti-cliché, je sais pas si ça fait du sens. Je comprends un peu ce que tu veux dire, oui. Fait que c'est là que moi, personnellement, c'est vraiment là qu'ils m'ont perdu. C'est vraiment là que le film a. Puis, je vais être honnête, il y a des bouts, il fallait que je me retienne de ne pas m'endormir. Là. Ah oui, hein. Parce- Ben, c'est parce- c'est sûr, ça tenait en longueur. Puis en plus, le film est pas si long que ça. Je pense qu'il est quoi, 1 heure et demie. Ah ouais, ouais, 1 heure et demie. Mais Là. t'as des bouts que t'aurais pu aller en fast-forward, ça aurait rien changé. Pour être honnête, le film aurait pu durer 45 minutes. Puis là, premièrement, le film aurait été meilleur. Oui, ben Puis, tu serais allé straight to the point, là. ben c'est ça. Moi, je pense que le début, le kidnapping, un petit peu de pourquoi du comment, la scène de l'autobus, un autre petit peu de quoi du comment, puis la scène finale. That's it. Oui, ça aurait suffi amplement. Puis je te dis, le film en aurait gagné, puis il aurait gagné beaucoup, là. En fait, cet univers-là, le mettre en série, ça fonctionnerait. Des épisodes d'à peu près quoi, 45-50 minutes. Je pense que ça fonctionnerait bien. Un conte différent à chaque épisode. Mais là, ils veulent faire ça. OK. Je sais pas si tu le sais, si t'es un grand lecteur ou pas, ou whatever. Les contes interdits. Les contes interdits, oui. Euh, les contes interdits vont un peu sur ce principe-là où là, ils sont Mhm. rendus à une trentaine. Ben, moi, je les achète toutes puis j'ai les toutes parce que Ouais, ma blonde aussi, elle les a tous. Je c'est les ai ça. pas tous lus, j'en ai lu quelques-uns, là, mais je pense qu'on les a tous ici. Puis il Ouais, y a mais des spin-offs en plus qui se passent dans le même univers, mais qui sont pas officiellement des ouais, contes. ouais, là, il y a la série Dans l'univers des contes interdits. Oui, Que c'est ça. ça, c'est des histoires, ces livres-là se basent sur des personnages qui ne sont pas des personnages de contes, mais qui apparaissent dans le Qui apparaissent livre. dans les romans, c'est ça. Fait que c'est comme des histoires parallèles, un peu, si on Et là, veut. ils viennent de sortir une troisième série, OK. qui est La petite fille aux allumettes. Ah oui, j'ai vu il y a pas longtemps chez Costco. Oui, mais c'est parce que le principe de base, c'est que chaque livre de la série a une petite fille aux allumettes dedans. OK. C'est jamais la même petite fille aux allumettes, c'est tout le temps une Mais il fille y en aux a allumettes toujours différente, une. mais Oh! il y a tout le temps une petite fille aux allumettes. Ouais, intéressant Tout le ça. temps, tout le temps, tout le Il temps. faudrait que je les lise. Ça fait un longtemps que je veux me lancer là-dedans. Il faudrait que je les lise. Et ben, la nouvelle série, c'est que ils vont prendre les petites filles aux allumettes de chacun des romans puis écrire leur histoire. Ah, nice, nice. Ça, j'aime ça, les trucs comme ça. Fait que là, ça va se ramasser avec beaucoup de livres à lire. Oui, 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 oui. Beaucoup de livres à acheter aussi. Ouais. Mais en tout cas, bref, cette série-là est intéressante parce que aussi, ça prend le principe des contes de notre enfance, puis Oui, ça, ben exactement. C'est à ça que j'ai pensé pas mal là, en regardant le film. Je me suis dit, bon, les contes interdits, c'est un peu la même chose, ben, mais puis de chez nous au Québec. ils ont sorti Peter Pan, puis personnellement, ben, Oui. l'histoire de Peter Pan dans les livres est meilleure. Ouais, ok, non, j'aime mieux l'histoire du livre que du film. En tout cas, bref. Mais pour tout ça, pour dire que justement, là où je m'en allais avec ça, parce que tu as parlé de série télé, mais ils veulent faire la série télé de cette collection de livres-là au Québec. Ah, Que nice. chaque épisode serait l'histoire d'un des livres, genre. Très cool parce qu'on n'a pas assez de trucs d'horreur au Québec. Ou en tout cas, on met pas la lumière assez dessus. Ben, ils ont essayé avec Patrick Sénécal de faire Patrick Oui, Sénécal présente. présente, oui, mais il y a pas un gros rayonnement autour, tu sais, c'était pas, Il y a eu on est juste une frileux avec saison. l'horreur. Ouais, il Oui, y a eu c'est juste ça. une saison. Puis le pire, c'est que c'était bon. Oui, c'était pas mauvais. J'ai regardé quelques épisodes, j'ai vraiment aimé ça aussi. Mais non, mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de. Il n'y a pas eu assez De promotion par rapport à ça, tu sais, puis ça Ouais, n'a pas ouais. été assez mis en avant pour dire allez voir ça ou quelque chose. Ben, je veux dire, c'est sorti en 2020, puis j'ai appris que ça existait en 2024, là. Ben, moi, j'ai appris ça, je pense, 2023, 2022. Ben, c'est ça. Fait que, ils ont vraiment pas fait de promotion, puis rien par rapport à ça, là. Tu sais, comme. Non, malheureusement. Bref. Mais, excellente collection de livres que je recommande, qui est un petit peu dans la même veine que la série de Twisted Tales qu'on vient d'écouter, mais comme en version québécoise. Puis, je vais être honnête, il y a des livres que c'est des hits, il y a des livres que c'est des misses, là. On va pas se le compter, là. Forcément, avec 30 livres, là, comment veux-tu? Puis, tu sais, les livres ont des auteurs différents, puis, tu sais, il y a des styles différents.
Comme, mais chacun peut trouver son compte des histoires différentes. En même temps, si toi t'en aimes une, quelqu'un peut ne pas l'aimer et vice-versa. Ça, c'est, ah, pour ça, je trouve ça cool, les trucs comme ça. étrangement, mon préféré, c'est le même que mon préféré des films de Disney. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, ouais. Et la version livre québécois, c'est mon préféré de la série jusqu'à maintenant. Puis en même temps, c'est mon film préféré des films de Disney quand on parle de les belles affaires. Fait que je trouvais ça comme cocasse Wow. que les deux se rejoignent. Mais oui. Moi j'ai toujours dit, écoute, la bête est un homme à marier parce que, sérieusement, as-tu vu la grosseur de sa bibliothèque? Je pensais pas t'aller là. Non, j'ai jamais porté attention à la grosseur de sa bibliothèque. Le nombre de livres qu'il y a là-dedans, là, C'est pas une métaphore, là, je pense. Je Non, pense. non, non, c'est pas une métaphore. Je parle réellement de sa bibliothèque. Je parle de la librairie des livres, de la. Écoute, moi, j'aime beaucoup lire. C'est comme une de mes passions dans la vie. Je lis beaucoup, tu sais. Puis, je veux dire, je me serais fait kidnapper par la Belle et la Bête, puis m'a ramené dans sa bibliothèque. Puis, syndrome de Stockholm instantané. Moi, je reste avec Ah toi oui, hein. jusqu'à la fin des temps, là. Tu serais la Genre, mienne? jusqu'à. Tu peux m'épouser, là. Tu peux me marier maintenant. Je dis oui. Il n'y a pas de problème. On l'arrose, là. Elle va te transformer tout de suite, là. Non, moi, j'ai vu ta bibliothèque, là, ma vie est complète. Là. C'est vendu. Ils vont peut-être le faire dans les Twisted Tales, on sait pas. Ben, je sais qu'il y en a un qui va s'en venir, que c'est The Ugly Stepsister. Ok, oui. C'est l'histoire d'une C'est pas dans des. Cendrillon? Ouais, une des sœurs de Oui, Cendrillon, là, c'est ça, celle qui hein. est pas belle. Là. C'est parce que ben, les deux sont pas belles, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. C'est parce qu'il y en a une des deux que apparemment qui est plus laide que l'autre. Là. Mais non, c'est ça. Mais bref, fait que là, j'ai fait une parenthèse sur les livres et quoi, mais parce que tu disais justement que ça aurait peut-être bénéficié d'être une série télé. Puis peut-être que oui, justement, Un format plus court, peut-être. parce que je me dis, le premier Winnie the Pooh, dans son ensemble, il était correct, dans le sens où, pour un slasher de série B, c'était un slasher de série B. Tu Hmm. sais? Oui, oui, je peux Euh, pas nier ça. la suite aurait mérité de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes, aurait mérité d'être moins lourde, aurait mérité non, aurait mérité de pas exister. Fait tu sais, mais là, c'est parce que je me dis aussi, comme le prochain qui sort, je pense, c'est Bambi de Rick Knocking. Là. Ouais, The Reckoning, ouais. Ouais, c'est ça l'histoire. En même temps, je me dis finalement, ça va juste être un daim qui est pas content. Là. Je veux Parce que dire, sa mère se fait tuer par un chasseur. ben c'est ça. Fait qu'en même temps, comment tu fais team up un daim Mais avec Winnie, avec sa gang ouais! d'animaux bizarres, est-ce que ça va être un enfant génétiquement modifié comme Winnie et puis sa gang? Je sais pas. Ah, peut-être. Ah, ben oui, j'avoue, peut-être qu'ils vont aller là, mais en même temps, Peut-être qu'ils vont aller ça là, devient certain. lourd en esti, là. Puis Et tu vas Pinocchio, avoir Pinocchio aussi, ouais, c'est ça. là, ça va pas être un pantin de bois. Fait qu'est-ce que c'est un enfant qui a vécu une affaire bizarre, du genre je me suis fait kidnapper par un autre Christ de fou? Est-ce que dans le fond, Gepetto, c'est un Peter Pan, mais d'une autre façon? Peut-être. On n'est pas à Que- l'abri de leurs histoires de fous. Mais tu sais quoi qui me fâche le plus par rapport à cette série, à ces films-là? Dis-moi. C'est que je vais toutes les regarder quand même. C'est exactement ce que je me disais. Je me dis, peu importe la qualité de cette affaire-là, je pense que je vais les regarder parce que, honnêtement, je m'attendais à pas du tout aimer ce film-là. Mais il Et, m'a quand même légèrement intrigué. Fait que j'ai quand même un peu envie de voir la suite. et là, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as le plus aimé du film, puis qu'est-ce que tu as le moins aimé du film? Ben écoute, j'ai déjà mentionné vraiment les deux trucs que j'ai le plus aimé du film. Les petits essais de faire de quoi d'artistique, les petites recherches au niveau des plans de caméra, des jeux de lumière, des jeux d'ombre, et la performance là, de Kit Green, en tout cas l'acteur qui joue Tinkerbell, Kid Green, oui. Tinkerbell, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bon. Ce que j'ai moins aimé, bon, on a mentionné les scènes d'horreur pas super, super efficaces. Euh, ouais, sinon, c'est pas mal ça. Mais sinon, tu sais, le film est pas nécessairement, c'est pas tout acheté, mais c'est pas tout à reproduire non plus, tu sais. Mais C'est très mid comme film.
Mais c'est ça qui est dur quand tu regardes un film vraiment mauvais, tu vas avoir beaucoup de choses à dire. Quand tu écoutes Oui. un film vraiment bon, tu vas avoir beaucoup de choses à dire. Mais quand tu arrives dans un film, on dirait que tu es comme. Ben, on peut balancer un peu les trucs qu'on a aimés, les trucs qu'on n'a pas aimés, mais je trouve on s'est quand même Oui, pas mal oui, oui, débrouillé. non, non. Non, non, mais il y a quand même discussion à avoir. Mais, tu Oui, sais, oui, oui. on s'entend qu'on va avoir moins de passion que devant un film qu'on n'a pas aimé ou un film qu'on a vraiment aimé, là. C'est sûr, mais ça reste quand même une bonne discussion autour du cinéma. Tu sais, moi, je sais que si on avait parlé de Halloween, hein, Ah écoute, ben là, on en sera tu- encore au début du podcast, là. c'est ça exactement, là. Tu serais venu avec ton attirail Ah oui, oui, certain, je serais là avec une pile de documents sur le haut, des livres, appels, des articles à en plus finir. Voici comment commence mon doctorat sur Oui, Halloween. j'avoue, j'ai fait une thèse sur Halloween. Tu penses-tu que ça existe pour vrai? Clairement que oui. Si ça n'existe pas, je vais le faire. Ben fais-le! On, Pour on le fun. manque, on a besoin d'une thèse sur Halloween. Euh, mais oui, moi de mon côté, vraiment, comme je te dis, je l'ai mentionné, c'est la même chose que toi, finalement. C'est vraiment le côté Kid Green, puis les scènes de combat. Sinon, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment le côté très. On essaye d'être edgy, puis parce qu'on essaye d'être edgy, on tombe dans le cliché de l'anti-cliché, genre. Ouais, c'est ça. Le edgy devient quasiment cringe. Ben exact. Oui, c'est ça, c'est cringe. C'est cringe. C'est plus cringy que edgy. Oui, exact. T'as mis le mot que je n'ai pas été capable de mettre depuis que j'ai vu le film. C'est cringe. Et voilà. Merci, Laurent. Si Avec on peut, plaisir. si je crois que s'il y a quelque chose à retenir de ce film-là, c'est que c'est cringe. Oui, ça c'est vrai. Surtout les scènes Peter Pan et ses petits speeches qui se veulent creepy, là. Ouais, Ouais, ça marche semi. ouais, non, c'est ça. Ça marche semi-croquant. Euh, Ben lui, il peut plus vraiment être semi-croquant. non, c'est ça. Lui, il est invisible croquant, tu comprends? Comment il fait pour savoir quand est-ce qu'il. Sinon, maintenant qu'on a fait le tour, est-ce que ta note a changé? Ben, je te dirais que oui, pour les côtés positifs que je t'ai mentionné, ça monte pas vraiment de beaucoup. Vu que c'est un film mid, je vais lui donner une note mid qui va être de 2,5 Puis tu sur 5. sais-tu quoi? Tu sais-tu quoi? Je Hmm? vais augmenter moi aussi, puis je vais aller te rejoindre exactement à 2,5. Un bon 50% Je entre les pense, deux. ouais, je pense que ça mérite le 50%, le mid, le. Je pense aussi. Parce que tu sais, c'est pas complètement pourri, mais c'est pas full bon non plus. C'est ça. Pour vrai. Puis si la seule raison que moi je dirais aux gens d'aller l'écouter, c'est Kid Green. Kid Green, ou si vous voulez, tu sais, vous tapez vraiment là, tous les films de cet univers-là. Ouais. Allez-y, si ça vous tente, si vous êtes courageux. Mais en même temps, il y en a juste 3 de sorties pour le moment. Fait Oui, que. pour l'instant. Tu sais, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a dans la série qui vont valoir plus la peine. Ah, ben, tu sais, je veux dire, s'il y en a qui sortent, ça veut dire qu'il y a un public qui va regarder ça. Qui dit Oui. public dit peut-être, tu sais, ils vont rentabiliser, peut-être être capables de faire de quoi de mieux en mieux. On sait Mais jamais. moi j'ai l'impression que ce genre de film-là, ça va essayer ça essaie d'aller rejoindre les gros fans de films d'horreur plus que le mainstream, genre. Oui, ben oui, c'est sûr que Hein? ça visera jamais d'être reconnu à Hollywood. Une chance que c'est pas ça leur but parce que c'est ça. Il va falloir se lever tôt. Bref, mais honnêtement, j'espère revoir Kid Green, peut-être justement dans des films à plus gros budget, des films avec tout ça. Oui, J'aimerais ça serait ça cool. voir qu'est-ce que cet acteur-là peut amener, genre, comme, Mhm, et peut-être absolument. même, et on pourrait peut-être avoir droit à notre première Scream Queen non-binaire. Non-binaire, absolument, absolument. Ça serait génial. Mhm. Et Il y a un donc, potentiel pour, clairement. évidemment, il y a toujours le potentiel pour quoi que ce soit dans la vie. Et donc,
comme tu sais, je demande aussi toujours à mes invités de me faire un petit critique en 3 phrases. Et donc, tu as été mis au défi par Absolument. Rémi 2D. Absolument. Et donc, j'aimerais voir le résumé. Avant de faire ton résumé, là, y a-t-il un message que tu vas envoyer à Rémi 2D? Ben écoute, Rémi, si ça te tente de retenter l'expérience de la rime pour ton prochain passage chez notre ami David à Premier Kill, je t'attends. Je Ça va être t'attends. ça va être un beef. Le beef de la rime. C'est bon, ça. Et donc, nous attendons tous avec impatience ta critique en 3 phrases, pas plus. C'est parti, mon ami. Alors, ce film n'est vraiment pas un délice, mais c'est aussi loin d'être un supplice. Peter, dis-moi, où est ton pénis? Je l'ai travaillé, celle-là. Ça te paraît pas, mais je l'ai travaillé. OK, ça là, je ne m'y attendais pas du tout. Oh. J'aurais tellement dû le voir venir avec supplice puis tout ça, puis non. Moi j'étais là puis j'étais comme oh c'est beau. Sais-tu que j'ai construit cette rime-là vraiment en partant du mot pénis en plus? C'était là le résultat. J'ai dit, il faut, c'est trop un élément important du film Oui. pour moi. J'ai dit, il faut que je base ma critique en 3 phrases là-dessus. Dans le fond, t'as menti. La seule raison pour laquelle t'as monté la note, c'est ça. OK, Ça va être beau, j'adore. ça, sur Letterboxd. Oui. Ben, je sais pas s'ils vont me censurer, mais... Je pense pas. Avec ce que je lis des fois là-dessus, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Puis tu sais, je veux dire, en même temps, comme... OK, excuse-moi. Je pense que j'ai jamais autant ri de l'absence d'un pénis de toute ma vie. Et donc, Rémi 2D... Moi, je t'attends, Rémi. Quand tu veux. Lui, il a quand même mis kangourou. Oui, c'est vrai, il y a mis kangourou dans la sienne. Un autre mot que je m'attendais pas à voir. Moi non plus. Mais bon. Et écoute, et donc, je ne sais plus quoi dire. Et si les contes de votre enfance devenaient réalité? Pensez-vous que ce serait beau? Pensez-vous que ce serait joyeux? Pensez-vous que ce serait l'événement de votre vie? Peut-être. Mais peut-être aussi vous retrouveriez-vous dans un univers noir, rempli de douleurs, de souffrances et de tortures. Parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Attends, j'essaie de trouver une fin, là. Ben oui, ben oui. Des fois, je devrais y penser avant d'enregistrer le podcast parce que... parce que la direction que j'essaie d'aller, c'est messieurs. Imaginez-vous que vous n'avez pas de pénis. Avez-vous vraiment besoin de dormir? Acceptez-le. Voilà comment vous faire peur, messieurs. Attends. OK.
Ah! Oh, Et c'est de voilà. retour. J'aime ça avoir le visage pas flou. Oui, c'est toujours mieux. Donc, comme je disais, on va commencer cette fois-ci. On va pas faire de gros mouvements au cas où. Non, 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 restons bien stoïques. Oui. Bonjour. Bienvenue à la pige. Ça va être lively. Ça va être